Chers Thaï, chère communauté, aujourd'hui nous sommes le 17 novembre, l'an 2024. Nous sommes dans la retraite week-end et aussi dans la retraite 3 mois, retraite de pluie pour les monastiques. Et cette année, le thème est l'âme sœur de Bouddha. Sommes-nous l'âme sœur de Bouddha? Et aujourd'hui, c'est notre premier jeûne pleine conscience de cette retraite 3 mois. Donc ça, c'est la question que Thaï nous propose en l'an 2012. Être le Bouddha, ce n'est pas facile. Il a beaucoup de responsabilités et aussi bâtir la communauté. Mais le Bouddha, il a beaucoup de talent dans la construction de la Sangha. Et grâce à cette capacité, le Dharma, l'enseignement de Bouddha, pour continuer jusqu'à aujourd'hui. Et ça, on appelle ça le 3 joyeux. La première, c'est le Bouddha, esprit d'éveil. Et la deuxième, c'est le Dharma, c'est l'enseignement. Et la troisième, c'est la Sangha. C'est la communauté qui vit en harmonie, qui pratiquait le Dharma, qui représentait le Bouddha. Donc quand il y a une Sangha qui pratique ensemble, on sait qu'il y a le Dharma dans cette communauté, il y a aussi le Bouddha dans cette communauté. Donc si on peut trouver le Bouddha, on a l'opportunité d'être l'âme sœur de Bouddha. On peut faire le meilleur de comprendre le Bouddha. Parce que si on veut être l'âme sœur de quelqu'un d'autre, on doit comprendre et bien comprendre. Et en fait, la première âme sœur, c'est nous-mêmes. Donc la première question, c'est est-ce qu'on a déjà compris nous-mêmes? Est-ce qu'on a du temps de comprendre nous-mêmes? Peut-être il y a beaucoup l'occasion, le temps, qu'on se sent que nous ne sommes pas assez. Je ne fais pas assez. Je ne suis pas assez. Et je dois courir après l'un et l'autre pour remplir nous-mêmes, pour avoir ce ressentiment que je suis complet. Et là, on n'est pas encore trouvé un âme sœur. Mais quand on pratique retourner au soi-même et vivre dans le moment présent,
on peut ouvrir nos yeux et on peut voir clairement qu'on a déjà plus de suffisantes conditions pour être heureux. Pour avoir le vent qui n'est pas fin, c'est déjà un bonheur. C'est suffisant pour être heureux. Donc ce matin, on va explorer un peu comment on peut être l'âme sœur. Soit nous-mêmes, soit pour notre famille. Parce que si on peut arriver à être l'âme sœur de nous-mêmes et notre famille, on peut aussi être l'âme sœur de Bouddha, automatiquement. Comme ça, on peut enlever la tendance de dévotion. Parce que une tendance de l'esprit des humains, c'est toujours chercher quelque chose de plus grand que nous. Et on cherche. Donc on peut enlever cet esprit. Comme ça, on peut prendre refuge en nous-mêmes. Le mot Bouddha, on adressé Bouddha, le Siddhartha, c'est en fait, c'est des enfants qui donnent son nom, le Bouddha. Bouddha signifie éveillé. Donc Bouddha, c'est quelqu'un qui est éveillé. Parce qu'un jour, quand le Bouddha il est trouvé le chemin, il se sent vraiment libre et rendre visite les enfants. Et cet enfant voit le Bouddha. Le visage est très différent ce jour-là. Très très différent. Il a beaucoup de légèreté, beaucoup de fraîcheur. Et là, tout le monde dit que tu es éveillé. Donc le Bouddha aussi passait beaucoup de temps avec les enfants. Donc ce qu'on voit, l'enseignement de Bouddha, il enseignait à ses amis, cinq amis qui pratiquent avec lui sur le chemin spirituel. Il donnait un enseignement sur les 4 vérités. Et la première vérité, c'est la souffrance. Il y a la souffrance. Il y a mal-être. Mais il ne s'arrête pas jusqu'à là. Il continue. Le Bouddha, il continue. Il continue que cette souffrance, il y a la cause. C'est pas que émerger dans notre esprit soudainement. C'est parce qu'il y a la cause. Il y a les causes. Donc ça, c'est la deuxième vérité, que la souffrance, c'est pas que la souffrance, mais il y a les causes de la souffrance. Mais le Bouddha, il ne s'arrête pas jusqu'à là aussi. Il continue. Que la troisième vérité. La troisième vérité, c'est la fin de la souffrance.
Donc ça c'est les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles. On peut mettre fin de la souffrance. Mais ce n'est pas en croyant que la souffrance peut disparaître comme ça. Donc il continue. Pour mettre fin de la souffrance, il y a aussi le moyen. Il y a la pratique. Et chaque personne, il faut faire pour lui-même et elle-même. Et c'est le chemin qui nous amène à la fin de la souffrance. Donc, on a le mal-être dans la vie, mais on a aussi le bien-être dans la vie. Et ça, c'est des choses qu'on doit continuer à observer. Est-ce qu'on est assez équilibré? Et souvent dans notre vie, la souffrance est plus grande que la fin de la souffrance. Parce que la fin de la souffrance, c'est aussi, on peut appeler aussi le bonheur. Vous voyez? Donc la vie, il y a la souffrance, mais il y a aussi le bonheur. Pour la souffrance être là, il y a les causes, le chemin qui nous amène à la souffrance. Mais aussi, pour mettre fin de la souffrance, pour être heureux, il y a aussi le chemin. Il y a la cause aussi. Et ça, c'est la bonne nouvelle qu'on a reçue de la première enseignement de Bouddha. Et le Bouddha, il ne dit pas que bon, c'est bon, maintenant, moi je vous donne la vérité, c'est fini. Non, il continue. Il continue. Il continue de chemin, comment on peut marcher sur le chemin. Quel est le chemin qui peut nous amener au bonheur, pour transformer notre souffrance aussi. Donc, un des chemins qui nous amène au bonheur, c'est la pleine conscience juste. Yeah. Donc il y a 8 chemins octuples. Donc le chemin, c'est la pleine conscience juste. C'est-à-dire la pleine conscience qui peut nous aider. Qui peut nous aider à observer, reconnaître ce qui se passe en nous. Et ça, c'est déjà la première étape pour être l'âme sœur. Si on peut voir nous-mêmes et reconnaître ce qui se passe en nous, c'est-à-dire on est là, on est présent. Yeah. Et la caractéristique de l'âme sœur, c'est la présence. On est là pour soutenir, pour aimer, pour comprendre. Et quand on a la pleine conscience, on sait ce qui se passe et on peut voir la cause et on peut voir nos actions qui nous amènent à la souffrance. Et puis après, si on sait les actions qu'on fait nous amènent à la souffrance, et là on peut transformer aussi nos actions, soit les actions
par esprit, par la parole, ou par le corps, les actions corporelles, on peut éviter des chemins qui nous amènent à la souffrance. Donc pour moi, le Bouddha, quand il est enseigné, il est toujours accompagné ses disciples. Il ne donne pas que la théorie et après c'est fini. Non, il donne plus et plus et plus de détails. Et puis la question, et comment je peux reconnaître? Et comment je peux avoir la pleine conscience? Si la pleine conscience, c'est le chemin. Comment je peux trouver la pleine conscience? Le Bouddha, il continue enseigner, nous enseigne comment on peut savoir qu'on a la pleine conscience. Ça, c'est important. Parce que si il nous dit le chemin, c'est la pleine conscience, on doit savoir quelle est la pleine conscience. Donc on va écouter un son cloche, et comme ça, on a la pleine conscience. Et chaque fois qu'on respire, il y a la pleine conscience. Le Bouddha, il pratique ce qu'il enseigne. Donc, ses enseignements, par exemple, un de son enseignement, c'est impermanence, l'impermanence. Et lui, il pratique ça. Par exemple, ses enseignements, c'est toujours changer et toujours améliorer. Yeah. Si vous lisez le texte de bouddhiste, par exemple, si vous cherchez le texte bouddhiste sur la pleine conscience, on peut trouver plusieurs textes sur la pleine conscience. C'est le moment où le Bouddha enseignait la pleine conscience dans différents moments. Et on peut voir qu'il n'est pas resté la même. C'est toujours différent. Par exemple, dans le sutra de la pleine conscience de la respiration, il a donné 16 exercices de la respiration. 16 exercices de la respiration pour générer la pleine conscience. Et quand on voit l'autre texte qui s'appelle Satipatthana, il donne 20 exercices. Donc il a déjà changé. Mais tous les enseignements, c'est pour nous aider à être là, être conscience. N'importe quel nombre de la respiration, de l'exercice, c'est pour nous aider à être là. Si on voit les livres de notre maître Thai, Lotus s'épanouit. Et si on voit là, l'exercice est devenu centaines. C'est pas que 20 l'exercice, il y a centaines d'exercices là-bas. Donc,
si nous sommes l'âme sœur de Bouddha, on doit pratiquer de telle sorte qu'on peut améliorer les enseignements. Et tous les développements des enseignements qu'on fait, le but, c'est pour aider les pratiquants pour être là, pour être présent. Pour être présent afin de reconnaître sa souffrance et aussi pour reconnaître qu'il y a le bonheur dans le moment présent. Et aujourd'hui, dans notre monde, nous avons vécu beaucoup de difficultés en ce moment. Au niveau global, au niveau régional, au niveau familial, au niveau personnel. Il y a des challenges. Et avec beaucoup de conflits en ce moment et d'instabilité de politique, et ça nous impacte. Et là, on a déjà la première vérité. On peut reconnaître déjà facilement la première vérité. Qu'il y a la difficulté, il y a le challenge, il y a le défi. Et souvent, il y a beaucoup de défis en même temps. Et là, nous, comme l'âme sœur de Bouddha, il faut nous rappelons que le chemin, ce n'est pas que le chemin de la souffrance, mais aussi on a le chemin de bien-être. Hier soir, ici, au monastère de la Source Guérissante, on écoutait la lecture d'un sutra. Il s'appelle le Sutra du Bonheur. Il y a une longue liste de bonheur. Et souvent, je lis cette sutra comme un checklist. Par exemple, il y a une ligne qui dit que si on peut soutenir nos parents, ça c'est le plus grand des bonheurs. Si j'ai fait ça, je peux checklist. C'est-à-dire, j'ai le bonheur même si je ne me sens pas. Et souvent, c'est difficile pour se sentir heureux, se sentir bonheur. Mais on sait déjà, j'ai cet élément. Et l'autre élément, c'est avoir l'opportunité de pratiquer les 5 entraînements. Le 5 entraînements, c'est l'éthique, la pleine conscience sur nos actions. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller sur le site de Village des Pruniers, vous pouvez chercher les 5 entraînements à la pleine conscience. Et ça, c'est aussi le chemin optible, le chemin qui nous amène au bonheur. Et l'autre bonheur, c'est pour être capable de passer du temps avec les pratiquants et aussi pratiquer le partage du Dharma. C'est le grand bonheur. Donc on va pratiquer le partage du Dharma cet après-midi. Et on a déjà passé du temps ensemble, soit week-end, soit aujourd'hui. On a cette chance-là. Et cette chemin, ce n'est pas une croyance aussi. C'est une expérience. Vous venez pour le week-end, vous pratiquez que
vendredi soir, samedi et dimanche, que 3 jours comme ça, vous pouvez déjà toucher quelque chose. Pour ceux qui arrivent en vendredi, si vous comparez, vous êtes avant, le jeudi avant, et aujourd'hui, et vous êtes déjà différent au niveau de l'esprit, au niveau du corps, est différent. La manière de marcher, la manière de manger, c'est déjà transformé. Donc grâce à la pratique et aussi des amis sur le chemin, on peut bien soutenir les uns et les autres. Le village des Pruniers, on a 4 moyens pour représenter le Bouddha. Comment on peut pratiquer de telle sorte qu'on peut avoir la présence du Bouddha. La première pratique, je suis chez moi, je suis arrivé. Ça, c'est la première pratique. Si on n'est pas arrivé, on ne peut pas avoir la capacité de reconnaître ce qui se passe. À travers la respiration consciente, à travers la marche méditative, le repas en pleine conscience, faire le ménage en pleine conscience, pour nous aider à être là, chez moi, dans le moment présent. Parce qu'on n'aime pas chez nous. Si la maison n'est pas propre et beaucoup de bazar, on n'aime pas ça. On a la tendance de sortir de la maison. Mais si on sort de la maison, comment la maison peut être propre? Mais il faut vraiment être là et faire le ménage et réorganiser toutes les choses. Et comme ça, la maison, on a d'espace. Donc, pour transformer de mal-être, être bien-être, il faut avoir cette capacité-là. Parce que dans notre esprit, on a cette tendance de échapper de la difficulté, au contre de la difficulté, au chercher la solution ailleurs. Parce que notre système esprit, on n'est pas né avec cette capacité de embrasser la souffrance. Hein? Yeah. Donc en pratique, je suis chez moi, je suis arrivé, c'est pas tout le temps avoir le bon sentiment. Souvent, on peut trouver que je suis en train de sentir angoisse. Je suis en train de ressentir la colère. J'ai la peur en ce moment. Et comment on peut rester là? Donc ça, c'est ma pratique récemment. J'ai beaucoup de pensées, j'ai beaucoup de soucis. Et là, j'ai besoin vraiment d'être là, de ne pas aller ailleurs. Quand je m'assois, je suis ma respiration,
d'entrer en contact avec mon corps plus possible que ma pensée. Et quand j'ai fait la marche méditative, j'ai essayé le plus possible de toucher la terre à chaque pas. Et chaque fois que ma conscience est dans ma tête, j'ai fait descendre. Yeah. Et après quelques minutes, il montait encore dans mon esprit. Et je dois être là pour être conscient. Maintenant, il est là à mener à mes pas. Hein? Donc ça, c'est un entraînement. Je suis chez moi, je suis arrivé. La deuxième. Flow as a river, comment on traduit en français? Couler, comment c'est où? Couler. Comme une comme ça? Couler comme une rivière. Ça aussi, vraiment difficile. Et de ne pas sortir de la courant. Comme ça, on peut être là pour le changement. Même si on est très déçu de notre société. Et comment on peut couler avec notre société en même temps. Parce que si on est en France et on n'aime pas la France, ok, on va à Belgique. Et on fait face à la même chose. Alors, je n'aime pas la Belgique, je vais à Thaïlande. Et on va faire face à la même chose. Donc, comment on peut couler en même temps, avoir la pleine conscience, faire le changement, tout d'abord en nous-mêmes, et puis après on voit quelle est la possibilité pour engager dans le changement le plus grand. Raser les cheveux, porter la robe, c'est pas une fashion, hein? C'est pas que le fashion. Parce que peut-être c'est cool d'être moine. Ça, c'est aussi la manière comment je peux couler comme une rivière dans le monde. Chaque jour, je vivre différemment parce que je sais que je suis dans la courant. Quand le courant, je reconnais que le courant, il y a beaucoup de désirs. Je pratique le non-désir dans le courant. Même si on dit souvent qu'on pratique contre-courant, mais pour contre-courant, il faut dans le courant, n'est-ce pas? Yeah. On dit contre-courant, ce n'est pas sortir de courant. Yeah? Donc, l'humanité, même si souvent on désespère à l'humanité, on peut contre le courant de l'humanité. Mais il faut rester dans l'humanité. On fait des choses différemment. Pour inspirer les autres aussi. Et pour bâtir la communauté, c'est la même chose. Couler comme une rivière. J'ai vécu avec la communauté plus de 15 ans maintenant. Ce n'est pas une vie romantique. On rencontre beaucoup de challenges. Et le plus grand pratique, c'est ça. Couler comme une rivière. Même si des choses que je n'aime pas du tout, je dois couler avec ça. Avec la sangha. Et souvent, je suis tellement en colère.
Il y a beaucoup de choses qui me gênent, mais je sais que je suis dans le courant. Je ne dois pas sortir de ce courant. Si je veux faire le changement, je dois rester dans le courant et continuer de contribuer. La contribution, c'est aussi des choses importantes en ce moment. Ça, c'est aussi contre le courant de capitaliste. Parce que le capitaliste, c'est prend. Et chaque fois que vous donnez, vous savez que vous déjà pratiquez concrètement contre le courant. Soit vous donnez vous-même, et comme ce week-end-là, vous donnez vous-même le temps et l'espace pour pratiquer. Ça, c'est une contribution que vous donnez vous-même. Et en même temps, la contribution pour la société aussi et pour votre famille. Et pour votre communauté. Peut-être vous êtes militant de climat, peut-être vous êtes militant de, je ne sais pas, il y a beaucoup de changements sociaux. Et ça, c'est votre contribution. C'est le week-end. Vous donnez vous-même d'espace pour être en paix, pour être joyeux, pour être heureux. La troisième, ça c'est aussi difficile. Ripening in every moment. Maturation à chaque instant. À chaque comme ça? Maturation à chaque instant. Samedi matin, on écoute, je sais pas si c'est samedi matin, je crois. Non, c'est pas samedi matin, en fait, c'est jeudi matin. Avec les frères et les sœurs, on écoutait l'enseignement de Thaï. Thaï dit que le farmer, comment on dit, farmer, paysan, et s'en fait le jardin au cultiver, par exemple, cultiver le tournesol, par exemple. Ils sont semés les graines. Mais le paysan, il n'est pas resté dans le field, comme on dit, dans le champ. Il est resté dans sa maison. Il boit son café. Il prend ça à sa famille. Il laisse les graines se germer et se grandir. Et il s'occupe que le nécessaire. Donc, c'est la même chose. Quand on fait le changement collectif, on ne peut que contribuer, prendre soin de notre aspiration et faire le nécessaire. Et souvent, on a besoin de créer pour avoir le changement. Et de temps en temps, on doit être en colère pour avoir le changement, mais ce n'est pas tout le temps. Vous voyez? Ce n'est pas tout le temps, de temps en temps. Le nécessaire. C'est comme le paysan. Il fait le nécessaire et laisser les graines se développer. Donc, la maturation de chaque instant. Quand on a la souffrance, et chaque pas qu'on fait, chaque pas qu'on touche, c'est la guérison. Parce qu'on est là. Chaque fois qu'on touche la terre, on est là. Corps et esprit. Et chaque fois qu'on est là,
chaque fois qu'on touche la paix, toutes les souffrances qu'on a, ils sont tous nourris par notre paix, ils sont tous nourris par notre présent. C'est comme vous rencontrez votre bon ami. Chaque fois que vous voyez votre bon ami, vous êtes très content. Même si pas encore avoir la conversation, juste voir les uns et les autres. C'est comme ça. Quand on est là, on est présent. Chaque présent, chaque moment, on cultive l'autre graine. On va écouter un son cloche. Et le quatrième, ça ce n'est pas en français, hein, intéressant. 3 temps, 2 vérités intéressantes. Inter-être. C'est quoi? Oh, inter-être. Inter-être. Voilà. Le 3 temps, c'est du passé, du présent et du futur. Donc ces 3 temps-là, ils ne sont pas séparés. Intéressants. Et 2 vérités, la vérité ultime et la vérité historique, tous les deux sont intéressants. Donc ça c'est le moyen de penser, afin qu'on est libre dans le moment présent. On dit qu'on doit faire des actions avec toutes les urgences, avec, comment dire, parce que c'est important pour avoir le changement en ce moment-là. Mais en même temps, il faut toucher aussi d'autres vérités, la vérité ultime, que chaque chose s'est déjà maturé à chaque instant. Le changement que j'ai envie, c'est déjà là. Parce qu'une fois que j'ai l'aspiration, je suis arrivé. Yeah. Comme vous, quand vous cliquez le formulaire inscription, une fois que vous cliquez, vous remplissez la première champ yeah, avec votre nom et prénom, vous savez que vous êtes là. Soit aux Maisons de l'Inspire, au monastère de la Source Guérissante. Et après, n'importe quel que vous faites dans votre vie, pour arriver à Maison de l'Inspire et la Source Guérissante, est maturé à chaque instant. Yeah. Donc les 3 temps, ils sont intéressants. Ce n'est pas séparé. Et c'est-à-dire, souvent notre souffrance, c'est aussi du passé, c'est aussi du futur. Par exemple, la peur collective qui est là dans la société en ce moment, et l'angoisse collective, c'est en fait, la plupart de cette émotion, c'est du futur. C'est parce qu'on pense le futur. Et on ne voit pas le futur avec cette situation-là.
C'est pourquoi on a beaucoup de l'angoisse. Et donc, ce sentiment-là, c'est de futur. Mais la question, c'est qui c'est la future? On peut imaginer, on peut spéculer la future. On peut être sûr de notre spéculation. Mais on doit laisser la future être la future. Comme le paysan. Comme ça, il peut boire son café et attendre jusqu'à le jour de ramasser. Donc ça, c'est une pratique. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Sinon, on va terminer à 1h cet après-midi. Donc ce matin, j'ai juste partagé, juste pour explorer ensemble. Pour donner quelques éléments. Et comme ça, vous vous sentez intéressé par ces sujets-là. Et comme ça, vous continuez. Yeah. Donc, je vais terminer le partage ce matin avec un petit chanson. Okay? Que nos actions qu'on fait, soit par le pensée, soit par la parole, soit par les actes corporels, il ne gaspille pas. Il est toujours là. Il est toujours se mûrir chaque instant, se maturer chaque instant. Et les choses qu'on doit le faire, c'est continuer à cultiver la pleine conscience, l'art d'être dans le moment présent. C'est tellement important. Et pour faire ça, on a besoin de la Sangha. On a besoin de la communauté de faire ça. Et afin de pouvoir de soutenir l'un et l'autre. Donc ça, c'est on dit c'est les 4 seux de la pratique de Village des Pruniers. Yeah. Donc ces 4 choses, c'est notre pratique qui peut nous libérer de désespoir, de peur, et aussi cultiver l'espoir, cultiver l'énergie, cultiver la diligence juste. Yeah. Merci de votre écoute. Je vais chanter. Mon sourire peut déplacer la montagne, peignant la joie jusqu'au ciel, comme la vapeur de l'océan. Il continue toujours dans chaque instant. Donc il faut sourire souvent. Hein? Et comme ça ne gaspille pas, mais vous donne dans l'atmosphère. Ma parole peut déplacer la montagne, apporter la paix dans chaque son, comme la vapeur de l'océan. Il continue toujours dans chaque instant. Donc, on est pratiquer la pleine conscience sur notre parole. Quand on parlait, on fait attention. Est-ce que cette parole me donnait des graines, bonnes graines ou mauvaises graines en moi et les autres? Mais si vous évoquez les bonnes graines, vous savez qu'il va continuer. Mon esprit peut déplacer la montagne au-delà de l'espace et du temps,
comme la vapeur de l'océan. Il n'est jamais né et ne mourra jamais. Il continue dans tous les temps. Donc notre esprit, il est au-delà de l'espace et du temps. Donc grâce à cette vérité, vous pouvez recevoir le pensée du Bouddha, esprit de Bouddha. Et il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Ce matin, quand on fait la marche méditative, si vous sentez en paix, et ça c'est aussi le sentiment du Bouddha. Quand vous respirez, vous dites que ceci est inspiration et ceci est expiration. Le Bouddha, il était respiré comme ça aussi. Donc, on apprend de Bouddha comment être là pour le changement de mal-être au bonheur. Et maintenant, un Bouddha ne suffit pas. On a besoin beaucoup de Bouddha. Et vous êtes aussi le Bouddha. On va écouter 300 cloches pour terminer.